Installée officiellement le 19 juin 2025, la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a tenu sa première conférence de presse ce jeudi 26 juin 2025 à Ouagadougou. Composée de 8 membres issus des milieux économiques et administratifs, cette équipe transitoire dirigée par Achille Chou a été mise en place dans le cadre d'une réforme majeure de la gouvernance économique nationale. Face aux médias, la délégation a exposé ses missions et priorités stratégiques en phase avec les orientations des plus hautes autorités. Redynamiser l'économie nationale par une approche de proximité et d'action sur le terrain. Il y a un énorme travail à abattre entre le recensement de l'ensemble des acteurs économiques pour prendre en compte une liste bien indiquée où tout le monde va se reconnaître. Aussi les missions de recadrage, de recentrage et d'intégration même de la Chambre de commerce dans les habitudes de l'ensemble des acteurs. Et aussi la gestion, sinon même, je dirais, la gouvernance au niveau de la Chambre de commerce, où la délégation spéciale consulaire aura un grand rôle à jouer pour une certaine amélioration des conditions et de vie des travailleurs, mais aussi des acteurs qui utilisent des services de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, sans risque de me tromper, est l'un des plus grands propriétaires terriens au Burkina. Quand vous regardez l'ensemble des sites, que ce soit de la douane, que ce soit des espaces d'entreposage, que ce soit au niveau des aéroports, la Chambre de commerce a des grands entrepôts, la Chambre de commerce a des espaces où les camions peuvent stationner, la Chambre de commerce gère les sites au niveau des frontières. Et donc, ça demande aujourd'hui à revisiter tout ça, à retravailler effectivement de sorte que tous ces sites, ces espaces qui sont dédiés au commerce-là puissent connaître une nette amélioration. Au-delà de ça, quand nous avons eu la chance d'avoir l'audience avec son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, chef de l'État, il nous a signé aussi des orientations très claires. Et ces orientations prennent en compte justement le fait qu'il faut travailler à l'industrialisation du Burkina Faso. Et pour ça, il faut amener les acteurs à comprendre que l'importation, c'est bien, mais la production locale, c'est mieux. Et pour ça, ça demande effectivement un gros travail de sensibilisation, un gros travail d'information pour que aujourd'hui, nos acteurs, nos opérateurs économiques qui sont essentiellement portés sur l'importation comprennent qu'il faut aller vers l'industrialisation et vers la transformation de nos matières premières et aussi de nos produits agricoles. Et tout ce travail mis l'un dans l'autre, je peux vous dire que c'est un vrai chantier, c'est un vrai combat que nous allons mener. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous surnomme les 8 VDP de l'économie et volontairement l'équipe de combat. Donc nous allons effectivement être sur le terrain. Le bureau ne sera pas notre credo. On sera sur le terrain. Je crois que dès demain, on a une visite à Ouaga-Inter. Tout ça pour réellement mettre le pied dans l'étrier et puis voir exactement quels sont les actes d'amélioration, les forts dysfonctionnements sur lesquels on peut travailler. Et je peux vous dire que c'est un travail de sacerdoce. La gouvernance portée par la nouvelle équipe se veut résolument responsable, transparente et tournée vers l'action. Elle s'articule autour de 6 priorités stratégiques qui seront déclinées dans un plan d'action opérationnel qui, selon le président, paraîtrait dans les semaines à venir. Pour l'instant, des secteurs clés sont dans le viseur pour aider à créer plus d'emplois. Quand vous prenez notre pays, l'administration publique, c'est 300 000 fonctionnaires. Le secteur privé, c'est entre 10 et 12 millions de personnes qui travaillent dans le secteur privé et dans tout ce qui est comme activité commerciale et économique. C'est énorme. C'est pratiquement 50% de la population burkinabé. Quand on prend que la population burkinabé tourne autour de 24 à 25 millions de personnes. Donc, vous comprenez que si les réformes engagées, si la dynamisation de notre économie à travers justement l'industrialisation et la transformation agroalimentaire est une réalité, ce monde-là va encore pouvoir effectivement augmenter. C'est demain, on se retrouve avec plus de 15 millions à 20 millions de personnes qui travaillent et qui vivent de l'économie burkinabé. Installée pour une durée de 6 mois, la délégation spéciale s'inscrit dans un processus de réforme déjà en cours.
Celui-ci sera soutenu par un document cadre destiné à encadrer sa mission et à préparer l'organisation des prochaines élections, a indiqué le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie. Le processus de réforme n'est pas forcément à son terme, parce qu'il y a des textes complémentaires qui seront pris, y compris en fait une feuille de route, et c'est dans ces documents-là que seront définies du moins les conditions voilà, qui vont être utilisées pour ce qui concerne les élections à venir. Alors, ils ont la lourde tâche d'impulser en fait une gouvernance vertueuse. D'abord à l'institution, mais également, pourquoi pas, à leurs pairs, parce qu'ils doivent être considérés comme étant des moteurs de développement économique et à qui on a besoin d'apporter cette aide-là pour leur permettre d'avoir une gouvernance beaucoup plus vertueuse, laquelle gouvernance vertueuse doit également être appliquée à l'institution qui est la Chambre de commerce. Alors, l'autre volet, c'est de voir dans quelle mesure la délégation consulaire pourra éventuellement identifier les secteurs porteurs pour lesquels ils vont pouvoir sensibiliser leurs pairs et voir comment est-ce qu'il faut adopter des solutions endogènes, voilà, de développement, c'est un mot à la mode, hein, mais il faut dire que c'est nos réalités aussi. Parce qu'il faut qu'on arrive à inventer notre propre développement. La délégation spéciale ambitionne également d'instaurer un dialogue ouvert avec l'ensemble des parties prenantes, opérateurs économiques, organisations professionnelles et partenaires techniques et financiers.